chronique judiciaire. Dans le cadre de l'application des principes des droits de l'homme dans notre pays, la loi oblige l'État à prendre des avocats pour défendre les suspects qui n'ont pas les moyens de le faire. Ces derniers peuvent être des criminels redoutables ou des terroristes. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde. Les populations du Sahel en général et celles du Mali en particulier sont régulièrement victimes d'actes terroristes, une infraction juridiquement très grave compte tenu des différents modes opératoires inhumains. Pour autant, la loi semble protéger ces suspects jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie à l'issue d'un jugement par une juridiction spéciale qui est la cour d'assises. Ishaka Keita, procureur du tribunal militaire de Mopti. Tout ce qui se fait dans le cadre du traitement de ces procédures-là est prévu par la loi. La justice malienne repose sur des principes, parmi lesquels la présomption d'innocence, qui empêche de traiter quelqu'un comme coupable avant que sa culpabilité ne soit déclarée par une juridiction. Quelle que soit la gravité des crimes, la loi oblige l'État à désigner certains avocats pour défendre les suspects qui n'ont pas les moyens financiers de payer les honoraires des conseillers. Ishaka Keita. C'est cette même loi qui définit le terrorisme, qui détaille quelle est la procédure à suivre pour le jugement, et c'est toujours cette loi qui dit que pour que quelqu'un puisse comparaître devant la cour d'assises pour être jugé, il faudrait que la personne soit assistée par un avocat. Si la personne a les moyens de s'en offrir un, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, l'État a le devoir de le faire. Il en est de même pour tous les accusés qui, pour n'importe quel autre crime, qui comparaissent devant la cour d'assises. Donc, on comprend que les actes terroristes sont des actes graves, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'on doit priver les suspects, parce que jusque-là, ils sont appelés suspects d'actes terroristes, et donc on ne peut pas les priver des faveurs que la loi accorde aux autres. Cela obéit à l'application des principes universels des droits de l'homme, qui voudrait que tous les hommes aient les mêmes chances de défense devant les cours et tribunaux.